Cour pénale internationale a statué 2 fois en moins d'une semaine sur la liberté conditionnelle ou provisoire de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Et cette liberté semble compromise. Quelle est votre analyse? La liberté provisoire de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, est souhaitable. Son état de santé précaire nécessite de meilleures conditions de vie. Je pense même que la vie hors détention lui permettra de mieux se préparer pour son procès. Pensez-vous que Laurent Gbagbo a une chance à ce procès? Oui, je le pense. Et je ne suis pas le seul à le penser. Vous savez, dans ce genre d'affaires, il ne faut jamais minimiser une partie. De nombreuses révélations sortiront de ce procès. Certaines sont déjà connues, mais elles passent pour être des rumeurs. Tout dépend donc de leur exploitation. Mais en plus, d'autres questions vont être soulevées à ce procès. Dans tous les cas, Laurent Gbagbo va porter un coup fatal aux manœuvres nocives qui entourent les relations entre l'Occident et l'Afrique. Pouvez-vous nous donner des détails? Oui, en fait, l'accusation a fait une grosse erreur. Je parle de celle d'imputer les morts de la crise post-électorale à Laurent Gbagbo pour la seule raison qu'il a refusé de rendre le pouvoir au président reconnu par la communauté internationale. Alors, l'accusation ainsi formulée est une sorte d'aveu. Le tribunal reconnaît dès lors que l'atmosphère et les événements qui ont conduit ces personnes à la mort ont été provoqués par le rival de Laurent Gbagbo qui revendiquait son pouvoir reconnu par la communauté internationale. Justement, c'est à partir de là que beaucoup d'interrogations vont surgir et les réponses à ces interrogations-là vont faire grincer beaucoup de dents. Monsieur Lambourbe, vous parlez en mots couverts. Soyez plus explicite. Oui, pour être plus explicite, comme vous le demandez, sachez qu'ici, nous sommes dans un procès qui a la particularité de juger des faits politiques en s'appuyant sur du droit. Je m'explique. La notion de président reconnu par la communauté internationale n'a aucun fondement juridique en ce qui concerne l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Cette notion-là, dans la crise ivoirienne, se base sur des accords arbitrés par la communauté internationale et dont la validation est la certification par l'ONU du processus électoral. Donc, la certification est d'abord le fruit d'un arrangement politique, mais ce n'est que l'issue d'un processus. La certification de l'ONU selon les accords devait se faire si deux conditions essentielles étaient remplies. La première condition est relative à la possibilité du scrutin de se tenir pendant que des bandes armées occupaient certaines parties du pays. La seconde condition consistait à vérifier la conformité du processus électoral à la constitution ivoirienne. L'ONUCI devait donc veiller à ce que le scrutin puisse se dérouler normalement, c'est-à-dire que permettre à tous les électeurs de faire leur choix sans contrainte, ce qui n'a pas été le cas dans le nord du pays par exemple, et les preuves pour illustrer cela existent, et les conseils de Laurent Gbagbo détiennent ces preuves-là. Au regard du droit ivoirien, la commission électorale indépendante n'a pas prononcé de résultats. La mascarade de Youssouf Bakayoko Golf Hotel n'a aucune valeur au regard du droit ivoirien. Le résultat de l'élection présidentielle est prononcé par le Conseil constitutionnel et c'est ce qui donne la valeur de loi au travail technique de la commission électorale indépendante qui n'a qu'un rôle arithmétique. La certification vient donc pour couronner tout cela. Donc, Choy a certifié quoi? Rien du tout. C'est de l'imposture et avec un peu plus de recul, tout le monde comprendra ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Mais finalement, le professeur Yaoundé a fini par proclamer
Ouattara, vainqueur de l'élection présidentielle. Oui, mais l'arrêt du 4 mai 2011 du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ne dit pas que Ouattara a gagné les élections. Cet arrêt ne fait qu'adopter la solution de l'Union africaine. En fait, une manière d'allier le fait au droit. Il faudra prouver tout cela à la CPI. En fait, pour vous dire, personne mieux que la Cour pénale internationale ne connaît les détails de cette affaire. Je vais vous faire des confidences. Les juges de la Cour pénale internationale qui étudient le dossier ont toutes les preuves qu'en Côte d'Ivoire, en décembre 2010, il ne s'agissait que d'un simple contentieux électoral. Ils ont les preuves de toutes les manœuvres orchestrées par les responsables de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, par plusieurs chefs d'État africains, par le gouvernement français bien entendu, par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, par certaines multinationales et même par certains médias internationaux. Et c'est trop lourd. C'est un dossier scandaleux qui fait trembler de nombreuses personnes qui aujourd'hui donnent de fausses apparences de sérénité. Avec toutes ces preuves, vous pensez que Laurent Gbagbo va gagner son procès? Je vous répète que la Cour pénale internationale ne juge pas. Elle condamne selon les intérêts des puissances qui l'administrent. Mais un procès est l'occasion de rentrer dans les détails de faits. Qui a fait quoi et comment ça a été fait. Donc, de nombreuses révélations vont être faites à ce procès. Et pour vous dire, c'est l'intérêt de ce procès-là. Comment on tue les Africains, comment s'organise la chute et la déstabilisation des États en Côte d'Ivoire a été pratiquée et continue de se pratiquer la théorie George Soros. George Soros, qui est un ami de Dominique Ouattara, qui a prêté son avion au candidat du RDR pour sa campagne électorale. Alors, cette théorie-là stipule que les meilleurs investissements en termes de matières premières ou énergie fossile se font dans des pays instables. Vous suivez mon regard. Donc la Côte d'Ivoire est victime d'une crise artificielle, une crise créée à dessein. Et vous voyez actuellement les mobiles de cette déstabilisation. Il y a d'autres éléments qui vont constituer aussi un intérêt, c'est comment est-ce que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a pu fermer les banques. Comment est-ce que les bateaux dans lesquels se trouvaient les médicaments à destination d'Abidjan ont-ils été déroutés? On rentrera dans les détails de tous ces événements et toutes ces manœuvres-là. Et ça va nous permettre de savoir si l'intérêt du peuple réside vraiment dans la capacité de la communauté internationale à pousser forcément un chef à sortir en déstabilisant tout le peuple. Donc, ce sont des grands questionnements et ce sont de grosses interrogations qui vont changer forcément le cours des choses